Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce jeudi 22 août 2024 pour le caféscope du jour, la guidance du jour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Mon bon petit café à tout le monde, déjà pour commencer. Alors on est jeudi. Bon, les jours avancent. Allez, on va faire le petit oracle des anges. Un très grand merci à tous pour vos commentaires sous les vidéos, les likes. Bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés, d'accord. Parce que c'est vrai que depuis quelque temps, la chaîne a repris du boost, voilà. Et ça fait plaisir parce que depuis mars, c'était pas facile, mais j'ai pas lâché, je suis toujours là, malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Voilà, je me centre sur moi et sur la chaîne. Voilà, c'est important, il faut rester centré. Quoi dire de plus? Bon, même toujours bloqué, toujours bloqué. Cet après-midi, rendez-vous. Enfin, à la radio que j'attends là parce que j'en peux plus, quoi. Et dans une semaine, les amis, ça sera la veille du départ, on est jeudi. Je pars vendredi prochain. À partir de dimanche, le décor rechangera encore. Ça y est rire. À partir des dimanches, mais du coup, le décor rechangera encore. On sera pas du tout comme ça. Il y aura plus tout ça. Je sais pas, parce que à partir du dimanche, je serai chez mes parents. Donc, je serai chez mes parents dans la chambre d'amis. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ben voilà. Je sais pas. Rien. Allez, on y va. On se fait la guidance avec le petit message des anges pour ce jeudi 22. Ce jeudi 22. Demain, c'est l'anniversaire de mon petit-neveu. C'est vrai. Alors, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Tu es encouragé à déployer tes ailes, tout simplement. C'est vraiment la principale phrase qu'il faut retenir. Penser à sortir des sentiers battus, c'est pense à sortir de ta zone de confort, d'accord? Déploie tes ailes, ok? Il faut te lancer, passer à l'action. Alors, on va prendre l'énergie générale. Allez, on va faire comme ça. Allez. Ouh, j'ai bien réussi aujourd'hui. D'habitude, ça part en freestyle avec moi. Allez, pour aujourd'hui, on nous parle de reconnaissance et de louange. Vous avez voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque... Pardon. En plus, j'étais en train de regarder ma croix qui est en train de se balancer. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Vous avez fait les bons choix, vous êtes sur le bon chemin. Donc n'hésitez pas, on a le chiffre 7, mon chiffre porte bonheur. C'est pour ça qu'on te dit, tu es encouragé à déployer tes ailes, tu es encouragé à passer à l'action dans tout ce que tu souhaites entreprendre, d'accord? À partir du moment où tu as fait confiance en la vie, en Dieu, pardon, c'est ce qui te permet de pouvoir, c'est ce qui te permet de pouvoir avancer. Excusez-moi pour mon manque d'énergie en ce moment, mais ça ira mieux à partir du 1er septembre, je vous assure.
Enfin, du 1er septembre. En tout cas, à partir du mois de septembre, ça n'ira que je serai partie, donc j'aurai le temps de... Il faut que je prenne le temps de me reposer. Là, je suis censée être en arrêt de travail pendant un mois. Euh, c'est pas du tout le cas, là. Mais je suis censée être en arrêt pendant un mois, donc là, je prévois de partir et de vraiment me centrer sur moi et de me reposer, parce que là, j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos, quoi. Mais de me centrer, mais d'être là, présent sur la chaîne, hein, les amis, vous inquiétez pas, justement. Du repos pour pouvoir reprendre comme il se doit, justement, les vidéos. Là, je maintiens, tu vois, je maintiens, parce que là, je compte bien faire les guidances du mois de septembre. Je sais pas trop, je pense que je vais attendre d'être là-bas pour pouvoir les faire. Donc, étant donné que j'arrive le 30, je les ferai en arrivant et je pense que là, je les mettrai 2 par jour à partir du 1er. Vous voyez, le 1er septembre, je mettrai bélier taureau pour que ça aille plus vite parce que sinon, là, comme j'ai fait, bon, là, j'ai fait comme j'ai pu, c'était un peu compliqué le mois d'août, mais vous voyez, j'étais encore avant-hier à mettre Verseau et Poisson alors on est à la fin du mois, quoi, tu vois. Donc, si je fais 2 par jour, normalement, grand max, le 6 septembre, vous aurez toutes les vidéos, donc ça sera parfait, nickel, tu vois. Donc il faut qu'à partir du 1er septembre, j'en mette 2 par jour. Voilà. Donc, en tout cas, vous aurez les guidances du mois pour le mois de septembre et je referai pareil. Voilà, parce que j'ai vu que ça vous a plu. J'ai vu que ça vous a plu, comme ça, une partie générale, une partie sentimentale. Donc, je me suis dit, je vais refaire pareil. Ok. Allez, hop, on va pas se casser la tête, je vais refaire pareil parce que je peux pas sinon. En plus, j'ai fait la vidéo, j'étais tellement pressée, j'ai pas pris les cachets ni rien. Donc, allez. Bref, bon. Hop, pour ce jeudi, pour les énergies. J'espère que vous allez bien, que vous passez, pour certains, de bonnes fins de vacances. Hein. C'est bientôt dire que, pouh là là, dans une semaine et demie, les enfants, ils reprennent l'école. Qu'est-ce que c'est passé vite. C'est vrai, quoi. 1, 2, 3, hop. C'est passé super vite. Ça, pour moi, c'est à la fois lent et à la fois rapide. Ça dépend pourquoi, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est long. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis en train de faire mon appartement, quoi. Mais quand je pense que les enfants, ils reprennent l'école, je me dis, j'ai l'impression qu'ils étaient en vacances hier, quoi. C'est vrai, hein. Déjà la reprise scolaire, quoi. Ça... Excusez-moi, j'essaie de bien... Allez, pour que vous puissiez bien les voir. Ouh, en dos de deck, on a la fatalité. D'accord, alors on va voir la fatalité, ok. La fatalité, l'amical, le retard, ok. Il y a quelque chose de soudain, on va voir. Alors, au centre, nous avons la distance. D'accord, la distance. Prise de distance avec une situation, avec des personnes. La distance avec soi-même aussi, justement, tu vois, moi je te disais qu'il fallait que je me recentre absolument sur moi parce que là je suis en train de m'éparpiller un peu partout et ça va pas du tout, quoi. Là, tu vois, c'est pour ça aussi que mon corps, hein, il faut être aussi à l'écoute, hein, justement, parce que vous me l'avez dit souvent en conseil, hein, parce que je prends aussi vos conseils, les amis, hein. C'est une entraide, tu vois, et c'est ça que j'adore dans ma communauté. Justement, vous avez été plusieurs à me parler d'ancrage, le fait que je sois bloquée des cervicales et de l'épaule, et, et puis voilà, et l'ancrage, tu vois. Ça peut être pour certains, tu vois, la distance justement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton ancrage. Ok, hein, donc du coup, ça va t'amener à une déstabilisation. Donc attention à ça, hein, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je suis là pour faire les erreurs, pour les tester, puis je suis là pour te dire non, fais pas ça parce que ça n'a pas marché. Donc te jette pas dans cette erreur. Mais voilà, il faut que vous restez centré ce pourquoi vous êtes en train de faire les choses. D'accord?
Alors, ici, nous avons la carte de l'examen, la carte du plaisir, ok, la carte de la projection et la carte du boomerang. Ah, on a le retour au plaisir qui est là. Bon, il y a des tests, hein. Bon, évidemment, hein, actuellement, je vous l'ai dit, l'univers est en train de nous tester, effectivement. À toi, justement, hein, voilà, justement, le test par rapport à une distance, pour moi, c'est la reconnexion à toi, tu vois. Hein, on a cette projection, et moi, c'est vrai que cette carte, c'est exactement ce qui me fait penser, c'est ça, c'est toi avec toi-même, écouter son cœur, écouter son intuition pour pouvoir prendre la bonne direction, que ça soit pour une relation, que ça soit pour un domaine, c'est que tu vois, en fait, si tu ne t'écoutes pas, tu vas à ta perte, d'accord, hein, ou tu vas à ton blocage. T'as compris? Voilà, résultat, tu t'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué. Bloqué, après chacun est bloqué à sa manière, d'accord? Mais je te prends mon exemple justement, puisque c'est exactement ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Je ne me suis pas écoutée, tu vois, et je me retrouve bloquée, je manque d'ancrage, je manque de recentrage, d'accord? Donc, voilà, hein, on est tous êtres humains, on est tous pareils, tu vois, moi je te montre que je suis comme toi, que parfois, ben, même moi-même, je n'écoute même pas mes propres guidances et j'en fais qu'à ma tête. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu te décentres, tu te retrouves bloqué, tu ne t'écoutes pas assez, du coup tu te perds en chemin. Et tu vas à ta perte. Alors après, ça peut être à la perte dans plusieurs domaines, sur plusieurs choses différentes. D'accord? Là, on voit que l'univers te teste. Hein, c'est ça, on te dit, tu es encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir de ta zone de confort, de tes sentiers battus, tu vois. Hein. Là, on te dit, pour certains, vous êtes connectés à Dieu, à vos guides, à vos anges. Donc, travaillez la prière, travaillez cette connexion. Recentrez-vous par rapport à cette connexion avec le divin. On a la carte numéro 7. Ok, la carte, le chiffre numéro 7, c'est la connexion avec le divin. D'accord, avec la connexion avec l'au-delà. Donc, rentre en connexion avec toi-même pour pouvoir te connecter avec là-haut. Ok, hein. C'est un test, hein. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment que tu sois centré, tu vois, pour prendre ce nouveau départ. D'accord, il y a quelque chose, on le sait, qui t'attend, euh, mais recentre-toi dessus, d'accord. Tu as des projets et il faut que tu sois, comment dire, là j'entends dire au carré, tu vois. Te laisse pas détourner par tout ce qui peut entraver l'évolution de ton projet. Punaise. L'évolution de ton projet, d'accord? Il faut vraiment que tu restes centré. Parce que tu vois, au centre, alors, ça peut être la distance, ça peut être ton projet, tu vois, qui te fait mettre de la distance, mais ça peut être aussi toi qui as pris de la distance par rapport, justement, à ton projet, au fait de rester centré, tu vois, comme je t'ai dit, ça peut être les deux, hein. Comme moi, justement, moi, c'est exactement ça, tu vois, moi, c'est les deux. C'est autant, il va y avoir de la distance, mais autant, je me suis un petit peu déconnectée de moi, tu vois. Donc, il faut que, tu vois, rester centré sur soi, sur son intérieur, sur son intuition, de qu'est-ce que tu veux réellement. D'accord? Tu es en train d'avancer pour toi, ok? Là, tu mets les choses en place pour toi, pour ta vie. Donc, n'oublie pas ce pourquoi tu as voulu ce projet, n'oublie pas ce pourquoi tu veux partir et ne te détourne pas de cet objectif. Alors, on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, tu vois, ça peut être, voilà, là, on a le côté héréditaire, pardon, le côté familial. De toute manière, on a de la distance, il y a le boomerang, il y a l'énergie qui revient, ça peut parler d'une ou plusieurs personnes, d'accord. Euh, on voit que l'hérédité aussi, c'est la carte du transgénérationnel, hein. Euh, pour moi, là, il y a une fin de cycle, d'accord. Il y a un schéma qui se termine, il y a quelque chose qui te permet de prendre conscience que ça y est, aujourd'hui, tu as le droit à ce nouveau départ, tu as le droit au bonheur, d'accord. Euh, c'est ça, il faut que tu déploies tes ailes, d'accord. Tu es comme tout le monde, il faut que tu puisses ouvrir ton regard sur ton nouveau projet, d'accord. Alors, c'est ce qui peut, alors du coup, la carte de la fatalité, là, tu vois, c'est justement, de par cette prise de conscience, d'accord,
à partir du moment où tu as le déclic, c'est un peu les énergies qu'on avait hier, je crois, je me souviens pas trop. Euh, Tu vois, on te dit, vous avez choisi une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Mais attention, comme je te répète, à choisir une multitude de priorités, du coup, tu vas te décentrer de la priorité prioritaire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y en a toujours une qui est prioritaire, donc étape par étape. Hein, ne fais pas non plus 10 000 choses à la fois parce que du coup, voilà, tu te perds, tu te décentres et puis résultat, t'es foutu. Ouh, le miroir magique, les amis, magnifique. Tu vois, voilà, il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive pour toi, qui est merveilleux, hein, qui va te permettre de réaliser, on le voit ces derniers jours, un rêve, quelque chose que tu attends depuis longtemps. D'accord? Quelque chose qui va te faire beaucoup plaisir et ce nouveau départ, il est là. C'est une réussite totale. D'accord? Pour tous ceux et celles qui prennent un nouveau départ. Alors d'ailleurs, ça m'a fait penser. Alors attends, si je me souviens du pseudo, j'ai eu un commentaire hier d'une dame qui est abonnée chez moi. Elle m'a dit, bon, pas depuis très longtemps, mais qu'elle me suit. Et elle m'a marqué un bon petit résumé. Alors c'était super marrant parce que je me suis retrouvée totalement dans son résumé, parce que bon, après je peux pas tout dire sur ma chaîne, mais je me suis retrouvée totalement dans son commentaire. Alors je crois que c'est Anna Maria ou un truc comme ça, c'est quelque chose comme ça, je sais pas, enfin en tout cas si tu te reconnaîtras, je pense, c'est une dame qui déménage là comme moi début septembre. Et voilà, elle m'a partagé un petit peu le pourquoi du comment et son vécu. Et voilà, en fait, comme quoi on se retrouve dans des situations, puisque c'est pratiquement la même chose pour moi, à deux, trois trucs près, mais c'est pratiquement la même chose. Et puis, mais c'est exactement ça, tu vois. Donc, cette dame ou toute autre personne que vous viviez en tout cas un changement de vie dans les jours à venir, dans les semaines et dans les jours à venir, que ça soit un déménagement, un changement de travail, un projet que vous mettez en route, une naissance, obtenir une formation qui vous permet d'évoluer, peu importe. Dans les semaines et dans les jours à venir, il va y avoir des gros bouleversements pour nous tous, d'accord? Euh, Ça va être quelque chose de merveilleux. Alors pour ceux qui sont un petit peu en panique, un petit peu en stress, un petit peu dans la peur, dans l'anxiété, d'accord? La peur de se brûler les ailes, la peur de se dire est-ce que ça va marcher, tout ça, hein, n'ayez crainte. À partir du moment où vous restez centré sur votre projet, que vous êtes sûr de vous, que vous croyez en votre rêve, tout peut arriver. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la carte qui réalise vos rêves, d'accord? C'est la carte qui efface tout votre négativité, d'accord? Que ça soit en énergie, que ça soit en situation, que ça soit en obstacle, peu importe. Là, on a autour du miroir magique, on a le plaisir et la projection. On voit bien qu'il y a un rêve qui arrive à toi. On l'avait hein, hier, c'est ça, hein, c'est ces énergies-là. Il y a quelque chose qui est en train. Alors je te dis pas, parce que hier on avait encore les petites énergies un petit peu toxiques autour de soi. On voit que là, il peut y avoir encore un petit peu d'énergie toxique, hein, encore jusqu'au moment d'entamer ce projet. Reste centré, d'accord? Ne te décentre pas. Reste centré après toi comme tu le souhaites. Reste centré dans ton cœur, d'accord? Reste centré avec Dieu, avec tes guides, avec tes anges, avec la vie, avec toi-même, peu importe avec tes croyances, d'accord? Tant que tu restes centré, tout va bien, ok? Hein, ne te laisse pas détourner, ok? Et on a le verdict, tu vois, donc c'est bien, on l'avait encore hier, on a bien le verdict, on a le boomerang, bon, il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé, on l'a déjà vu hier, ça ressort encore aujourd'hui, d'accord? Ça peut être quelqu'un, alors attention, je précise bien parce que c'est une guidance générale, ça peut être quelqu'un qui revient avec une très bonne prise de conscience, d'accord? Pour vraiment prendre ce nouveau départ, mais ça ne concernera pas tout le monde, d'accord? Hein, c'est pas tous les ex qui vont revenir avec une prise de conscience, mais ça peut être le cas pour certains, d'accord? Pour avoir cette situation, il faut que la personne ait vraiment beaucoup travaillé sur soi. Ok? Euh, Sinon, c'est toi vraiment qui as ce nouveau départ. Et pour moi, avec la carte de l'hérédité, c'est vraiment tu quittes un schéma transgénérationnel, donc une fin de cycle qui te permet justement de prendre ce nouveau départ. D'accord? Voilà les amis. Allez, on va prendre la carte à combien je suis. Ah, 19, ça va.
Alors, on va prendre une carte conclusion. Là, je rajoute pas le tarot parce que le temps que je lise, comme c'est un peu compliqué pour moi avec mes épaules là. Enfin, surtout l'épaule gauche où je suis bloquée. J'ai pas trop envie en fait de vous faire une vidéo où vous me voyez galérer, tu vois, parce que c'est pas non plus très agréable. Donc, je m'adapte. On a le principal. Là, on va prendre une petite carte de conclusion avec l'oracle des inspirantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de place au conflit. Ah, place au conflit. Donc, du coup, peut-être que la carte de fatalité, place au conflit, une situation de tension, de rébellion vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein d'intérieur. Et vous voilà prêt à rugir avec force et colère. Ne doutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante, comme l'éclair et le tonnerre. D'accord, ok. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Ok, bon, mais du coup, ça explique cette carte de la fatalité qu'on a en dos de deck. Tu vois, en fait, tout se passe bien, mais il y a quelque chose qui te perturbe. Est-ce que c'est ce retour? Est-ce que c'est cette distance? C'est marrant, ça. Alors, ça peut être peut-être des énergies. Alors, tu vois, alors moi, je vais te dire mon ressenti là, par rapport à ce message de conclusion, parce que moi, je ne l'ai pas du tout ressenti dans le tirage. Donc, pour moi, ça veut dire que ce n'est pas toi. Ok. Ouais, ben oui, c'est ça, parce que regarde, j'ai des frissons partout. Donc, ce que je vais te dire, c'est bien ça. Je n'ai pas du tout ressenti, tu vois, si j'avais pas eu ce message, je t'en aurais pas parlé parce que je l'ai pas du tout ressenti, malgré qu'il y ait cette carte de la fatalité, même sur le coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, moi c'est surtout dans le décentrage, voilà, te perdre à toi. Mais là, je te dis, là, le ressenti que j'ai, c'est que pour moi, ça, place au conflit, ce n'est pas toi. Depuis hier, on a des énergies tierces qui ressortent, d'accord? Parce que oui, tu t'apprêtes à enclencher un nouveau chemin de vie. D'accord? Pour moi, ça, c'est des personnes qui sont autour de toi. Place au conflit. Voilà, c'est simple. Parce que moi, n'oublie pas que je fais le tirage pour toi et je ne l'ai pas du tout vu. Pour moi, je ne l'ai pas ressenti. Je ne ressens pas cette énergie de conflit, cette énergie de colère vis-à-vis de toi. Non, le seul truc que je peux ressentir, c'est comme moi, le fait un petit peu de te décentrer. Tu vois, par la peur, par le stress d'engager ce nouveau chemin. Ça, oui, ça, je le ressens. Mais pas ça. Donc pour moi, ça, attention à toi. Rappelle-toi, hier dans le Caféscope, on avait les énergies tierces, d'accord? Des personnes autour de toi qui peuvent t'empêcher justement de vouloir, ou qui ne sont pas d'accord avec les choix que tu fais, ou qui peuvent t'empêcher d'évoluer sur ton chemin. Tout domaine confondu, hein, d'accord? Des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Donc tu vois, on te dit, hein, une situation de tension, de rébellion vient à vous, et c'est ça en fait, tu vois, une situation de rébellion vient à vous. Donc pour moi, il y a quelqu'un, alors ça peut être ça, hein, justement, d'où le boomerang. Pour moi, il y a une ou plusieurs personnes qui arrivent à vous, malheureusement dans cette journée, il fallait bien qu'il y ait le petit hic, en mode rébellion, quoi, hein, en mode... j'ai envie de te dire, prends tes jambes à ton cou et échappe-toi. Des frustrations, des non-dits, ouais, il va y avoir de la communication, hein, tu vois, et vous voilà prêt à rugir de colère. Alors attention, parce que tu vois, on te dit, et vous voilà prête à rugir avec force et colère. Alors attention à toi, et d'où peut-être le test de l'univers par rapport à cette personne ou ces personnes qui vont arriver en mode rébellion, pourquoi ci, pourquoi ça. Hier, je crois que c'est hier qu'on avait la culpabilité, et le jugement, la critique, tout ça, tu vois, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tes choix, hein, ça c'est sûr, hein. Et en fait, cette personne, elle va arriver et ça va être l'occasion à toi, tu vois, de tester. Et attention de ne pas, encore une fois, te décentrer, d'accord? De par des énergies de colère, de toxicité, tu vois, de ne pas prendre. Protège-toi, hein, on ne prend pas les énergies de cette personne. Tu l'écoutes, cette personne a certainement besoin de se décharger. Bon, malheureusement, ben, ça sera avec toi. De par ce que tu n'es pas... non, parce qu'elle n'est pas d'accord avec tes choix, d'accord? Ces échanges permettant de rétablir l'équilibre, essayez néanmoins de dompter un peu votre ego, d'accord? Il y a besoin, en fait, de cette communication pour pouvoir apaiser cette relation, d'accord? Relation, voilà, qu'elle soit présente ou non présente, on s'en fout, en fait. C'est surtout dans le sens où il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites,
Cette personne a besoin de balancer des choses, d'accord? Et puis, voilà, ça va par la même occasion te permettre toi aussi d'apaiser la situation, d'accord? Attention à l'ego de part et d'autre, ok? Bon, c'est ça qui va être un petit peu compliqué, mais d'accord, ok. Donc, je comprends la carte de la fatalité. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, l'amitié, ça peut être le côté amical. Bon, de toute manière, ça va être le côté... ouais, tu vois, cette personne, elle essaye de te retarder. Elle essaye de retarder un petit peu ton départ, tu vois. Donc, attention à ça. Ouais, l'échec, hein. Tu vois, il y a les enfants qui peuvent rentrer, tu vois, on a encore les accusations. Mais il y a quelque chose qui va te permettre de, voilà, d'aller vers ton abondance et tu vas comprendre. Mais il faut en passer par là. D'accord? Ça peut être des accusations par rapport à des enfants, par rapport à de la famille. Mais en tout cas, cette personne, tu vois, moi, elle vient pour te bloquer, quoi. Elle vient pas pour te dire oui, vas-y, évolue, évolue. Non, non, cette personne, elle vient pour te bloquer. Bon, toi, tu as le miroir magique, donc pas d'inquiétude, d'accord? Toi, ton test, c'est de rester stable face à cette personne. Voilà, d'accord? Face au retour de cette personne qui va arriver en mode, tu vois, poussez-vous, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, direct, il y a des chances que direct, elle soit dans l'agressivité, dans la colère, que même tu ressentes son énergie. Parce que là, cette carte, je trouve qu'elle est fort puissante en énergie de colère et de négativité, tu vois. Donc, n'hésite pas à te protéger, hein, voilà. Mais, euh, mais voilà, reste centré, d'accord? Toi, en soi, tu as un très bon tirage. Ok, hormis cette petite chose, cette petite personne ou ces petites personnes, tu vois, qui arrivent, qui a à traiter pour cette journée, comme on te dit, hein, n'oublie pas, tu as le chiffre 7, reste connecté à Dieu, à tes guides, à tes anges, n'hésite pas à faire appel à eux, d'accord, pour te soutenir dans cette épreuve, et reste centré sur toi, d'accord, ne repars pas dans ton mental ou dans ton ego, ne prends pas les chevilles qui enflent, d'accord, reste centré sur ton projet, et comment dire, ne nargue pas, tu vois ce que je veux te dire. Euh, voilà, et n'en dis pas trop non plus, ok, hein, ça je te le dis toujours, surtout avec des énergies tierces autour de toi, garde les choses pour toi, ok. Voilà les amis, bon mais le caféscope est terminé, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, le petit commentaire, merci à tous ceux qui penseront à mettre le petit pouce, à mettre le petit commentaire, parce que ça m'aide pour faire évoluer la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est votre façon de participer à l'évolution de la chaîne, et je vous en remercie déjà d'avance. Bienvenue à tous les abonnés, merci à vous de rejoindre la chaîne Lumière de l'âme, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre que vous êtes nouveau, des choses comme ça, vous allez voir la communauté, il y en a, ils vont vous marquer un petit commentaire. J'ai confiance en ma communauté, ils savent accueillir les nouveaux, avec plaisir, amour et respect, voilà. Quoi dire de plus? Merci à tous les anciens, comme d'habitude. Toujours les anciens, les meilleurs, toujours présents, voilà, hein, vous vous reconnaîtrez, toujours les personnes qui me mettent des commentaires, qui sont toujours là, qui me lâchent pas, voilà, et on avance ensemble. Et j'adore, il y en a qui sont passés, qui sont partis, il y en a d'autres qui arrivent, bon, voilà, ça a changé, mais il y a une petite partie, là, il y en a quelques-uns, ils sont toujours là, ils sont partis en vacances et ils sont là, ils sont revenus. Euh, voilà, donc c'est toujours un plaisir d'avoir une petite... voilà, il y a un mini petit groupe qui est là depuis bien fort longtemps. Euh, et c'est bien parce on peut créer des liens, quoi, enfin, du coup qu'on arrive à mieux se connaître, quoi, voilà. Euh, voilà. Bon, bref, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vais aller me préparer. Aujourd'hui, bon, ça va être un peu de repos pour moi. Enfin, un peu de repos, oui, parce que j'ai rendez-vous cet après-midi pour passer les radios et les échographies, hein. Donc voilà, je vais en profiter un petit peu pour me reposer là ce matin. Et puis voilà, on se retrouve demain pour le caféscope. Je vous souhaite un très bon jeudi, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Merci encore à tous et toutes d'être présents dans ma vie et sur ma chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain, les amis. Bye bye.